Alors, on a créé nos couches, on a créé nos petites tables attributaires, on a même fait les liens on allait assez loin, mais en fait, je sais que ça fait beaucoup. C'est beaucoup plus que ce qui est demandé pour le cours, mais je me dis que c'est le genre de choses qui peut être utile quand même à voir. Puis vous n'êtes pas obligé de tout reprendre. C'est l'avantage d'avoir quelque chose en vidéo, c'est que vous pouvez faire un petit peu vos choix. Donc, on va reprendre et maintenant on va venir faire des formulaires. Alors là, je vois qu'ici, tout n'est pas à jour. C'est pas grave, ça c'est normal. Alors des fois, il faut faire un vacuum, il faut, voilà. Et des fois, ça revient, des fois, ça revient pas. C'est pas hyper grave. Voilà, on va refaire un vacuum. On va mettre à jour 10 fois. C'est venu? Non, c'est pas venu. Bon, en clair, de toute façon, vous en faites pas. Si vous réouvrez votre projet, ça va apparaître. Voilà, au pire, on ferme et on réouvre. Mais là, on n'a pas besoin de manipuler de données ici, donc c'est pas très grave. En revanche, ici, je commence à avoir plein de couches. Ça commence à être le bazar. Donc déjà, je vais créer différents groupes. Ici, je vais faire les données en flux. En clair, toutes les données qui viennent de l'extérieur. Donc ce premier groupe ici, je vais le mettre presque tout en bas. Pas du tout, ça je vais le laisser là. Je vais le mettre là, vous allez voir pourquoi. Et là, OSM et parcelle cadastrale, c'est des données en flux qui viennent de l'extérieur. Je les mets ici. Ensuite, je rajoute un autre niveau. Là, ici, je vais faire... Bon, souvent, moi, j'organise par thématique, type analyse. Donc, dans analyse, je vais mettre ma carte de chaleur, mon usage du sol, mon maillage. Bon, l'usage du sol, c'est pas vraiment de l'analyse, mais voilà, ici, je vais mettre ça, je vais le mettre ici. Et je vais le mettre juste au-dessus. Ensuite, j'ai mes données géoref. Bon, là, j'ai pas besoin de faire un groupe, hein, je les mettrai encore ailleurs. Et après, j'ai mes données de base, les données directement issues de la base de données. Donc ici, là, je vais mettre données de fouille. Donc les données de fouille, ça va être tout ça. Vous voyez, je fais juste une organisation thématique pour m'en sortir. Celles-là, je vais les laisser en haut. D'ailleurs, en fait, opération aussi, ça va ici. Et plan géoref, ça va là-dedans. Et ici, voilà. Et ici, je vais juste mettre... là, je vais... Hop, rater. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non. Ah, mais attendez, je suis en train de faire des sous-groupes ici. Lui, on ressort du truc. Lui va m'embêter, lui. Voilà. Et là, bon, de toute façon, c'est pas grave. On fait ça. Et on va le renommer. Clic droit, renommer. Ça, quand il est déjà fait, voilà. Et ici, on va faire donner Paris. Je vais mettre alpage. Alpage. Voilà, donner Paris alpage. Et ça, voilà, tout vient ici. Moi, j'avoue que j'aime bien quand les choses elles sont bien organisées. Bon, après, je fais de la base de données, hein, donc voilà, faut pas trop s'étonner. Ici, ça, je vais le laisser en dessous. Et puis, je vais mettre, voilà, dans le sens du plus gros au plus petit, parce que finalement, l'emprise, on va venir le mettre par-dessus la parcelle, le sondage par-dessus l'emprise, la structure par-dessus le sondage. Opération archéologique. Alors, c'est ça que je vous disais souvent, je fais un sous-dossier. Je fais un dossier et un sous-dossier. Et ici, ici, je mets en fait les tables sans géométrie. Donc, je mets les tables sémantiques. Et là, hop, je mets ça là-dedans. Là, ici, je commence à y voir plus clair. J'ai des données organisées et on va venir faire nos formulaires. Les formulaires, ce sont des outils qui vont nous aider à la saisie, des mises en page d'enregistrement de données. Ça, vous avez dû le voir en cours de base de données. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. Ici, opération archéologique. Alors, en vrai, en opération archéologique, on pourrait juste faire une liste CSV. Et d'ailleurs, c'est ça en fait. C'est ça qu'on appelle la vue formulaire. Alors, la vue formulaire, pas du tout. Voilà, on clique sur la table attributaire et à chaque fois, c'est le problème des deux fenêtres. Et soit on a la vue comme ça en tableur, soit on a une vue en formulaire. Bon, évidemment, c'est vide, donc c'est inutile. Attendez, je vais vous montrer sur des données qui ont des choses. Voilà. Soit on a la vue avec les expressions, ça je vous avais montré la vue formulaire, et la vue en mode tableur. La vue formulaire, j'en avais parlé déjà justement quand on avait mis ça en place, sur quelle était l'expression qu'on allait choisir pour pouvoir s'afficher ici. Et en fait, c'est une vue dans laquelle on peut faire une vraie mise en page, en mettant les titres au-dessus, en reprenant, en affichant des photos, ce genre de choses. Donc en fait, le formulaire, maintenant on va créer le formulaire. Là, on avait un truc brut qui avait juste un changement de mise en page. Pour nos données, on va mettre en place un formulaire. Donc, il faut voir où est-ce que c'est utile. Pour opération archéologique, on n'a vraiment que 2 colonnes, ou une seule même. Ah non, on en a plusieurs quand même. Nom de l'opération, rapport, auteur. Hein. Ouais, bon, on peut faire ça. Alors, on va aller là-dedans, propriété, on va commencer par ici, et propriété, formulaire d'attribut.
Alors, ici, on voit les champs. Donc, globalement, on a tout laissé en texte sauf l'année. Et dans formulaire d'attributs, on va pouvoir mettre ça en place. Donc, on va dans formulaire d'attributs. Et vous voyez, en haut, on a génération automatique. On n'a pas beaucoup de choix. On peut juste modifier quelques outils, mettre des contraintes, des valeurs par défaut, des choses comme ça, des alias. L'alias, c'est juste changer le nom qui est affiché sans modifier le nom dans la base de données. Mais ici, on va faire un truc un peu plus propre. On va aller en conception par glisser-déposer. Et vous voyez qu'ici, j'ai le contrôle de tous les éléments que je peux mettre avec des widgets, donc des petits outils, des petites choses comme ça. Et ici, j'ai même j'ai la main sur l'ordre dans laquelle apparaissent ces éléments. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on s'en fichait un peu. Et je peux choisir des champs qui apparaissent ou pas. Typiquement, FID, c'est une clé primaire, c'est un nom automatique. Je veux pas qu'il soit éditable déjà. Vous voyez qu'ici, dans général, je peux dire s'il est éditable, tout ça. Puis surtout, j'ai pas besoin qu'il s'affiche. Donc en fait, on s'en fiche qu'il soit éditable. On le supprime. Non opération. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller le modifier ici. On va faire nom de l'opération. On va avoir un truc plus propre. Alors oui, les accents, on les met aux bons endroits de l'opération. Et nom de l'opération, type d'outil texte, on verra ensuite les types d'outils qu'on peut avoir. Multiligne, c'est si on avait beaucoup de texte. Typiquement, en commentaire, on met souvent multiligne. Et ensuite, on a des contraintes. Et dans les contraintes, on va avoir des choses qui sont pratiques, c'est-à-dire qui vont nous empêcher de créer des erreurs. Donc, typiquement, pour nom de l'opération, je sors des cours d'italien, c'est pas facile. J'ai arrêté. Mais bon, c'est pas grave. J'ai arrêté il y a 2 jours. J'arrête de raconter ma vie. Contrainte, non nulle, parce qu'on veut qu'il y ait toujours un nom qui soit affiché, et unique, parce que théoriquement, on n'a pas 2 fois le même nom d'opération. On va dire ça. Et en fait, vous voyez que quand je clique ici, je peux ensuite cliquer sur renforcer la contrainte. En fait, quand je mets non nul et unique, si jamais je laisse mon champ vide, c'est ça, nul ou non nul. Donc non nul, ça veut dire que je peux pas laisser mon champ vide. Unique, ça veut dire que 2 fois, j'ai 2 entités qui ont la même valeur. En fait, si je mets juste ce clic ici, cette case-là, il va me montrer un message d'erreur, mais il va m'autoriser à enregistrer. Si je clique ici, il va m'interdire l'enregistrement si je ne suis pas libéré de ces contraintes. Donc en clair, si je laisse ma case vide, il ne va pas me laisser enregistrer. Si j'ai 2 fois le même nom, il ne va pas me laisser enregistrer. On va faire ça pour l'instant. Année. Alors pareil, ici, année, on va faire éditable, évidemment. Et ici, vous voyez qu'on peut sélectionner, on a une plage. Donc on pourrait juste, en fait, une plage, ça veut dire qu'en fait, on peut mettre que des nombres et qu'on va pouvoir jouer avec. Mais ensuite, justement, hop là, pardon, là, voilà. Et que cette plage, en fait, ça veut dire que c'est une plage de données. Donc en fait, je vais mettre un cadre à mes données. Typiquement, c'est des opérations archéologiques. Donc on va dire que la plus ancienne, c'est 1800, voilà. Et la valeur maximale, c'est, on va prévoir pour un peu longtemps, on va dire 2050 dans cette base de données. Avec des pas de 1, ça veut dire qu'on peut enregistrer que des années complètes. Vous voyez, sinon je pourrais mettre des pas de 2, ça veut dire que je peux mettre que de 1800, 1802, 1804, ou je peux mettre des pas de 5, vous voyez, je peux bloquer. Et en fait, c'est ici, vous voyez que soit j'ai éditable, mais je peux aussi avoir une barre coulissante ou composé. Ces différents affichages. Bah tiens, on va tester composé. Barre coulissante, c'est simple, hein, en fait, on peut pas taper les chiffres, on peut les taper, mais en bas, on peut faire avancer une barre, un petit truc gradué qui va directement nous amener sur la valeur. Ça va être très utile dans le cadre de cas où on est sur une tablette numérique. On va directement sur la barre. Bon, on va tester, on verra ce que ça donne. Rapport. Alors ici, c'est le nom du rapport. Donc on va laisser le champ de texte, un nom du rapport. On pourrait faire une liste de valeurs et tout, mais on va pas s'embêter. On le laisse en non nul et on le laisse en unique, on s'en fiche. Il peut y avoir un rapport qui contient tout. D'ailleurs, année, j'ai oublié. Ici, il faut qu'il soit non nul, mais en revanche, il ne faut pas qu'il soit unique, parce qu'il peut y avoir plusieurs fois la même année. Et j'interdis le non nul. Ensuite, autrice et auteur. Là, j'ai autant de place que je veux, donc on va mettre ça comme ça. Édition de texte, oui, parce que c'est juste des noms. On va faire un truc très simple. On voudrait faire une vraie base de données clean. On ferait des différents champs pour nom de famille, nom. En fait, en réalité, on ferait un menu déroulant vers une liste d'autrices et auteurs. On ferait encore un lien, mais là, on va pas. Ça commence à faire beaucoup. Champ suivant. Commentaire, on laisse du texte. Non nul, on s'en fiche. Multiligne, on laisse ça comme ça. Appliquer. Et on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Donc on avait notre vue de table et donc ici on a une vue table. Et en fait, si on met une vue, là ça met rien, mais mettons que je passe en mode édition et que, alors, pour ajouter une entité dans une table sans géométrie, on peut pas passer par les outils là. Enfin si, d'ailleurs maintenant il l'a rajouté là, c'est très bien. Et en fait, on va cliquer ici, c'est rajouter une entité. Et vous voyez que ici,
Ben voilà, c'est ça qui se passe. Un champ ne respecte pas les contraintes. C'est de mieux en mieux fait quand même ce truc. Donc, nom de l'opération. Alors, le nom de l'opération, je suis allé le chercher. Je suis allé le chercher tout à l'heure. Ah oui, voilà, je l'ai ici. Il est là. Donc, le nom de l'opération, on va juste mettre, voilà, 140 et voilà, et 140 rue de Rivoli 44. 140 à 140 rue de Rivoli 44. Hop, c'est l'opération. Le nom du rapport. Le nom du rapport, c'est ici, c'est Paris blablabla, rapport de fouille. Alors c'est vrai qu'on pourrait même mettre une typologie de l'opération, tout ça. On va pas s'embêter. Pour l'instant, on met juste les noms. Autrice et auteur. Ici, pareil, on va faire. Ils sont là. On va juste mettre les auteurs co-auteurs, les auteurs secondaires. On va laisser tomber pour aujourd'hui. Je sais que c'est pas très sympa, mais la vie n'est pas sympa. Voilà. La vie est dure, même, voilà, comme j'ai dit, de toute façon, il faudrait faire une liste. C'est pas important. Et dans commentaire, alors dans commentaire, on pourrait mettre le résumé, mais il existe déjà. Donc ici, si on peut juste mettre rapport, hop là, rapport obtenu, hop, raté, obtenu. Ah, mais Rémi, ouais, si, c'est bon. Depuis la base d'Olia. Et ici, je vais mettre l'adresse et puis ça ira. Très bien, CTRL-C, CTRL-V, voilà, l'adresse. Point. Alors ici, l'adresse, ça va rester du champ de texte. J'aurais voulu le mettre en champ créer un lien et tout. Vous avez vu, il y a une option où je peux dire que c'est du HTML. On va pas s'embêter avec ça. Mais vous voyez là, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai mis champ multiple en fait. Enfin, j'ai mis texte ligne multiple et je peux faire des retours à la ligne. J'ai beaucoup de place pour écrire mon texte. Ça sert à ça, ligne multiple. Ah, et puis année, j'ai oublié. Donc année, bah là, typiquement, je glisse le curseur. Donc je vois pas trop la différence avec curseur parce que moi, je croyais que j'avais pas mis ça. Et là, en effet, ah, je peux pas le taper. C'est idiot. Donc 2000, on va se mettre sur 2011. On sauvegarde. Bon là, c'est un peu débile. Hein. C'est quand on veut faire une mesure. Donc je vais aller dans opération archéologique. Évidemment, je sauvegarde. Voilà, je quitte le mode édition. Et sur année. Ah oui, barcoulissante. Ah oui, c'était composé moi que je voulais. On va tester composé. On voit ce que ça donne. Ah oui, c'est ça composé. Oui, c'est encore. Mais c'est rigolo. On a un petit bouton radio comme ça. Bon, là c'est débile, on va pas se mentir. Je quitte, je vais modifier en le mettant juste en forçant le texte. Année, composé éditable. On va taper. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et ici, on va. Donc, vous voyez, pour éditer, on peut pas accéder par la carte puisqu'on n'a pas de géométrie. Donc, pour éditer, on est toujours obligé de passer par la table attributaire. Et de toute façon, on a vu que c'était 2000. Oh là là, 2011. Ouais. Mais vous voyez, j'aurais voulu mettre plus. Hop. Voilà, il m'interdit, il me bloque à 2050. Donc vous voyez, c'est pas mal fait. Et pareil, quand j'ai mis moins, il me dit ben ça va pas gros. Enfin tu vois, il m'aime pas. Alors que moi je l'aime, c'est une petite base de données. Alors voilà, on sauvegarde. On voit qu'ici il a pris le nom de l'opération. En fait, il a pris le premier champ de texte qu'il a repéré quoi. Mais ça nous va très bien. Et on voudrait le modifier, on irait là, expression ou aperçu d'une colonne, et puis on pourrait dire nom du rapport. Vous voyez que là maintenant c'est le nom du rapport qui apparaît. Bon, moi je vais rester sur nom de l'opération parce que c'est par opération qu'on fonctionne. On quitte le mode édition et voilà, on est bon. On a une entité qui est sauvegardée avec ici l'année. Alors ouais, je sais, le texte affiche de l'autre côté. Pareil, c'est des choses en fait qu'on peut mesurer, qu'on peut modifier. Voilà. Si je vais là et si je reviens dans les données, dans le rapport, ici je peux aller, je crois que je peux choisir de quel côté les valeurs s'affichent. Tut, 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 tut. Opération avancée. Ah ouais, il m'indique de plus en plus de trucs. Non, c'est bien fait. Hein. Ça évolue. Alors voilà, ça évolue beaucoup. Ici, size. Ouais, bon, ça doit être quelque part. Je suis pas sûr que ça y soit. C'est pas très grave. On passe à notre valeur suivante. Ici, les parcelles. Donc les parcelles, qu'est-ce qu'on a ici hein, on garde on regarde toujours notre petit plan de données, c'est pas mal. Non, on va pas du tout là dans la base de données. En fait, quand on veut modifier un GeoPackage, le mieux c'est d'aller dans base de données et tout là, mais on va pas le faire. Normalement c'est par là qu'on modifie tout, ça marche mieux. Mais on va pas s'embêter. Donc comme toujours, conception glisser-déposer, ça on n'en veut pas. Ici c'est nom de la parcelle, nom de la parcelle. Et qu'est-ce qu'on a dans parcelle? On a nom de la parcelle. On a opération archéologique.
Et en fait, ici, vous allez voir, donc opération archéologique. Et dans opération archéologique, en fait, vous voyez, comme on avait un nombre entier, lui, il nous propose plage automatiquement. Mais nous, on sait que c'est un lien de 1 à plusieurs. Et ici, on va venir récupérer notre lien. Alors, vous allez voir l'intérêt d'avoir créé un lien tout à l'heure dans notre projet, c'est que si je vais ici, et alors j'ai liste de valeurs, et liste de valeurs, on verra ça, c'est pour vraiment des petites listes de valeurs, on ne veut pas créer une table spéciale, mais sinon ici on a valeurs relationnelles. Et dans valeurs relationnelles, vous voyez que il nous propose normalement des liens qui existent. Pourquoi il nous propose pas de liens qui existent? Alors ça c'est intéressant. On n'a pas fait de lien entre... C'est vrai que parcelle, j'avais pas fait de lien. En fait, c'est débile. Donc en fait, ici, on va faire liste de valeurs. Ouais, je vous ai un petit peu embêté là. En fait, on reste dans valeurs relationnelles, sauf qu'ici, on va pas utiliser une vraie relation. On va venir chercher notre couche d'opération archéologique. La colonne clé, en effet, c'est FID. Et ici, ça va être en clair dans colonne des valeurs. Donc colonne clé, c'est FID. Colonne des valeurs, ça va être le nom de l'opération. Et on peut ici rajouter un élément de description de la colonne. Ça peut être utile, c'est pas très grave. Autoriser les valeurs nulles, trier par valeur. Alors non, on va pas autoriser les valeurs nulles. Alors, c'est un peu embêtant ce bouton parce que si on fait ne pas autoriser les valeurs nulles, il va nous sélectionner une valeur par défaut. Donc on risque des fois de se retrouver avec le mauvais rapport quand on fait pas gaffe. Le problème, c'est que on veut à tout prix que cette case soit remplie. Donc on va être vigilant, on va faire autoriser les valeurs nulles. Alors après, on pourrait cliquer sur on veut pas qu'il soit nul, donc on pourrait faire ça, autoriser les valeurs nulles. Bon, c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Hein. Donc appliquer et OK. Maintenant, on va, j'ai oublié de faire la suite, pardon. Donc maintenant, on est sur nom de la parcelle, c'est réglé. Opération archéologique, c'est réglé. Et maintenant, on est sur surface. Surface, ça va être utile, par exemple, si on veut récupérer automatiquement la valeur de la surface. Et vous voyez qu'ici, contrainte, on va laisser nul, on s'en fiche. Nul, unique, pareil, c'est pas notre problème. Mais ici, vous allez voir, on peut mettre une valeur par défaut. Et comme ça, la surface sera calculée au fur et à mesure de notre numérisation. Donc, j'ai valeur par défaut, et vous voyez qu'ici, hop, je peux cliquer là. Là, je vais ouvrir mon calculateur d'expression et je vais mettre l'expression de calcul de surface. Alors, je vais laisser l'unité par défaut en mètres carrés. Donc, la surface, on l'a déjà vu, hein, c'est $area. $area, OK. On est... alors, pourquoi il nous a mis du texte? Je me suis trompé. Normalement, il n'aurait pas dû nous mettre ça. Attendez. La surface, texte, bon. Et là, je fais surtout, bon, aperçu rien, c'est normal, et appliquer la valeur par défaut, la mise à jour. En fait, ça veut dire que si je modifie mon polygone, il va venir modifier la valeur qui est dans surface. Donc, c'est très pratique parce que ça me permet de suivre les éléments. Ça me permet de suivre, bon, ça, on s'en fiche. Ça va me permettre sans que je modifie quelque chose, la mise à jour se fera à chaque fois automatiquement. Donc, je fais appliquer. Je suis désolé, il y a beaucoup de passages à tout à coup. Et je vais aller vérifier que ma colonne surface, elle soit correcte. Donc pour ça, je vais aller dans propriété. Enfin, j'aurais pu le faire tout de suite. Dans champ et surface. Non, je suis en décimale réel. Bon, je sais pas pourquoi il m'a mis par défaut un autre widget. Édition de texte. Pourquoi ouais, voilà, je vais mettre plage. Parce que c'est des grandes valeurs. Donc on va dire que la valeur minimale c'est 0 et la valeur maximale c'est 10 000. Allez, on va dire qu'on peut avoir des très très grandes surfaces. C'est 1 million. Parce qu'on est en mètres carrés, donc 1 million, ça s'atteint vite en fait. Et 1 million, ah oui, c'est ça, je suis 1 million. Au début, je me disais, mais je ne sais plus compter. Et les pas, on s'en fiche. Les pas, on va dire OK. Voilà, on applique. Maintenant, on va dans commentaire, alias donc commentaire. Ici, on fait juste du multiligne. On s'embête pas plus. Ça peut être nul, ça va pas être unique. Et opération. Et hop, opération archéologique. Et pareil, ici, si je dis pas de bêtises, hein, on va faire comme on a fait pour les parcelles. On n'a pas mis un lien en dur. Donc, on va aller vers opération archéologique. Colonne clé, on le laisse. Colonne de valeur, nom de l'opération. On trie les valeurs. Et ici, on dit non nul. Et appliquer. Opération... Ah oui, je l'ai doublé. Ah, je l'ai doublé quand j'ai fait le lien. C'était débile. FID nom de l'opération. Ah bah oui, c'est ça. Texte, liste de valeurs. Ah oui, bah en fait, c'est absurde de faire ça. Oui, j'ai dupliqué. Bah alors là, typiquement, je le supprime.
je vais dans champ, je clique ici, je passe en mode édition, et dans les champs là, je viens supprimer le champ opération. Bah oui, j'avais oublié. C'est toujours les aléas d'enregistrer des heures et des heures de choses. Alors, on revient dans formulaire d'attributs, j'ai nom de la parcelle, opération archéo, surface, commentaire, j'ai bien des champs partout. OK. On continue, on quitte le mode édition, très important, enregistrer. Maintenant, on va dans emprise. Emprise. Et vous voyez qu'il y aura une petite, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Donc, on continue, glisser, déposer, je virer filer. Donc, identifiant de l'emprise, identifiant de, hop là, de l'emprise, identifiant de l'emprise. On ne sait pas vraiment ce qu'on va mettre. On veut juste que ce soit non nul et unique. Mais comme moi, je connais pas bien la nature des informations, je vais essayer de pas forcer. Je vais m'autoriser à enregistrer des choses, au moins les valeurs uniques, je me méfie. Je sais pas ce que c'est. Surface. Donc, une fois de plus, je veux que ma surface elle soit calculée. Surface. Je veux qu'elle soit calculée automatiquement. Donc, surface. Je laisse tout. Non nul, on s'en fiche. Unique, on s'en fiche. Et ici, je fais $area et appliquer par défaut. Alors oui, moi je clique toujours sur appliquer, c'est pas grave. Opération, je vais venir le placer au-dessus. Opération. Et ici, voilà, ici, il m'a mis plage. Ah oui, parce que j'étais sur des nombres entiers. Et plage, je vais mettre valeur relationnelle. Et il a changé de... c'est marrant ça. Il a changé de comportement. C'est un peu... Ah, pardon. C'est parce qu'en fait, là, on n'est plus sur une valeur relationnelle. On est sur un champ dur. Donc, on va sur référence de la relation. Tout à l'heure, c'était grisé. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Et référence de la relation. Et lui, il vient directement, normalement, nous afficher. On peut sélectionner une relation sur opération. Non, il n'y a pas sur opération. Attendez. Où je me suis trompé. Ah, c'est dans parcelle. Ah, mais pourquoi j'ai dupliqué opération partout? Oh là là, mais je suis fatigué, moi. En vrai, je suis très fatigué. Alors, on supprime le champ. Voilà, ici. Opération, bah, il n'existe plus. De toute façon, quand on va sauvegarder et mettre à jour, il va pas, voilà, je sauvegarde les modifications. Je reviens ici. Voilà, maintenant ça a disparu, il est plus dans les champs. Donc en effet, l'emprise de la couche, elle est liée à une parcelle. Donc c'est dans parcelle. Et vous voyez que parcelle, ça me rassure, dans parcelle, il a automatiquement indiqué la relation. Voilà. Alors on peut montrer le formulaire embarqué, afficher le bouton d'ouverture du formulaire. Bon, ça, en fait, ça veut dire que dans notre formulaire, est-ce qu'on affiche les valeurs qui sont liées à la parcelle dans ce cas-là, puisque on fait un lien entre faut que je ralentisse en fait simplement. Et quand on fait un lien entre les sondages et enfin entre l'emprise pardon et la parcelle, parce que je vois écrit sondage là. Emprise vers sondage. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah non, c'est ça, parcelle vers emprise. Oulolo. Attendez. Je suis en train de tout confondre là. Parcelle vers emprise. Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, je sais pas pourquoi. C'est voir ce truc là, ça m'a perturbé. Mais non, on est bon. Donc finalement, c'est ça que ça veut dire, est-ce qu'on va venir afficher, donc ici dans notre formulaire d'emprise, est-ce qu'on va venir afficher les données de la parcelle ou pas? Est-ce qu'on les affiche directement? Est-ce qu'on met juste un bouton qui nous permet de les ouvrir dans une autre fenêtre à côté si on veut? Est-ce qu'on les affiche automatiquement? Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut autoriser l'ajout d'entités via ce formulaire? Alors ça peut être pratique. Par exemple, moi ça m'est arrivé quand dans l'article, quand j'avais des structures qui étaient issues de rapports archéologiques. Donc j'avais un site archéologique qui était mis et puis j'avais une sous-table de structures et ces structures, elles n'avaient pas forcément de coordonnées géographiques. Donc là, je pouvais directement les ajouter depuis ma table des sites. En fait, ça venait les ajouter dans la sous-table en structure archéologique. Et comme ça me permettait directement en plus le lien il se faisait automatiquement, c'était assez pratique. Là, dans ce cas-là, non, parce qu'on veut forcer les gens quand même à dessiner on veut forcer les gens à dessiner les emprises. Donc, on laisse comme ça. Et ici, je fais juste parcelle dans le nom. Limiter le nombre d'entrées, ça, on s'en fiche. C'est les entrées qui vont s'afficher, en fait. C'est que de l'affichage. Ici, on peut faire des filtres. On va pas s'embêter avec. On va tout laisser comme ça. Surface. Donc, surface, là, j'ai dit que j'ai gardé. Et commentaire. Commentaire et commentaire. On va laisser du multiligne appliqué. OK.
Maintenant, sondage. Oui, je sais, la vidéo est très longue, mais... ah oui, 25 minutes. Maintenant, sondage. Pareil, glisser, déposer. On supprime. Non. Donc ici, on va faire nom du sondage. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Texte, très bien. Surface, $area. Ici, je vais retaper surface. Surface. Ah, j'ai oublié appliquer la valeur par défaut. Commentaire. Commentaire. Qu'est-ce qu'on disait? Multiligne. Multiligne. Et puis emprise. Donc non. Donc là, voilà, ici, c'est... Donc la surface, elle est liée à quelle emprise? Et ici, on voit que tout de suite, il nous a mis... voilà, il nous a mis automatiquement référence de la relation parce qu'il a repéré qu'on avait fait un lien de 1 à n tout à l'heure et que on va avoir ici toutes nos valeurs qui vont s'afficher. À nouveau, j'ai pas y touché, il va directement me proposer les emprises existantes. Ce qui fait que d'ailleurs, j'y pense, enfin on verra quand il faudra enregistrer les données, mais il faut les enregistrer dans l'ordre. On commence par, parce que s'il n'y a aucune emprise qui existe, on ne pourra pas venir obtenir la liste des emprises qui n'existent pas dans le sondage. On aura un truc vide. Donc tant qu'à faire, autant commencer par les parcelles, emprise, sondage, structure. Et maintenant, on va dans structure. Alors dans structure, c'est l'élément le plus long et c'est le plus important. Glisser, déposer, FID. Donc ici, on a numéro de structure. Voilà. Ici, on a période. Période chronologique. Ouais, c'est bien de le mettre. Période chronologique. Et ici, bah, par exemple, typiquement, on va venir créer un menu, un menu déroulant, une petite liste de valeurs. Et en fait, il y a un widget pour ça. C'est liste de valeurs, comme ça porte bien son nom. Hein. Et en fait, ce qu'il faut faire quand on veut faire une liste de valeurs proprement, alors moi je commence toujours par ajouter une valeur nulle. Et ensuite, c'est que la vraie valeur, en fait, on lui met une clé primaire. Alors ici, on fait une petite clé primaire rapide, hein, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que si on pourrait mettre du texte directement, mais faire un lien sur du texte, ça peut être instable. Et puis des fois, on se rend compte que notre texte, on veut le modifier. Quand on fait un lien vers une liste de valeurs, par exemple sur 0, par exemple, on a écrit, on voulait aller vite. Pour le haut Moyen-Âge, on a juste mis HMA, puis on se rend compte que c'est pas terrible. Il y a plein de gens qui sont perdus. Mais si on avait mis en lien sur la valeur HMA, il aurait fallu recréer tous les liens ensuite. On perd nos liens, parce que le lien était sur une valeur qui a été modifiée. Donc on perd la valeur. Enfin, on perd le lien, pardon. Si je mets la valeur, si en valeur je mets une clé primaire, la clé primaire j'y touche pas, et c'est dans la description que je vais venir modifier l'affichage de ma donnée. Donc comme le 0, ça va rester un 0 pour ma première valeur, j'en ai rien à faire, lui je vais jamais le modifier. En revanche, la description, et c'est ça que je vais venir afficher, c'est la description. La description, ça va être HMA, je vais le changer au Moyen-Âge, ça se mettra à jour partout, puisque c'est pas, je peux modifier cette colonne, puisque c'est pas sur cette colonne qu'il y a mon lien. Donc, je vais venir regarder. Alors, qu'est-ce que j'avais sur mon plan? Sur mon plan, j'ai évidemment, ça bloque tout. Donc, j'ai 10e, 11e. Donc, période 10e, 11e. 10e, 11e. Voilà. Ensuite, j'ai... Ah ouais, 10e, 11e, fossé d'enceinte. 10e, 11e, tout court. Donc, on va faire 10e, 11e. Ensuite, on va faire 12e, début 13e. 12e, début 13e. Oui, alors c'est notre R, pas notre R. Hein. Je vais mettre des petits espaces. Voilà. Hop. Donc 11e début 13e, pardon, 12e début 13e, on est bon. Ensuite, j'ai, bah là typiquement, moi gros flemmard, j'aurais mis BM, bas, moyenne. Bon là on va tout de suite le mettre bien, mais vous voyez que j'aurais pu le modifier en cours de route. Bon. Et ici j'ai 20e siècle. 20e siècle. Voilà. Hop, je vais mettre siècle partout parce que voilà, ici comme ça on piche mieux. C'est toujours bien d'avoir des titres explicites parce qu'on est rarement tout seul à travailler sur un truc. Et ici, je rajoute ma clé primaire, 0, 1, 2, 3, 4. Oui, les clés primaires commencent à 0. Et ici on est bon, on va dire non nul. Voilà, on est obligé de mettre une période, c'est quand même mieux. Puis on voit que sur notre plan, tout est enregistré avec une période. Donc on va le garder. Et puis de toute façon, c'est vrai que, mettons qu'il y ait des zones. Ouais, on va retirer au cas où on se retrouve face à des plans, parce que peut-être que dans d'autres données, on aura des plans ou sur lesquels on a des périodes pas vraiment certaines. L'avantage ici, c'est qu'on peut venir modifier, on peut venir rajouter des valeurs si on veut aussi. Alors après, il y a la question de l'ordre des valeurs. Bon, en fait, on peut rajouter une troisième colonne dans laquelle on indique l'ordre des valeurs. Là, on va pas s'embêter avec. Fonction, pareil, on va refaire une liste de valeurs, fonction. Donc ici, on rajoute une valeur nulle. Ah, là, voilà, typiquement, j'ai créé une liste, comme j'ai double-cliqué, ça a créé une ligne. C'est pas grave, je clique sur cette ligne, je la sélectionne là et je fais supprimer. Voilà. Maintenant, devant mon champ 0, qu'est-ce que j'ai comme fonction?
j'ai fossé d'enceinte. Fossé d'enceinte. Loulou. Voilà. Fossé d'enceinte. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme fonction? J'ai fosse d'extraction. Je vais réouvrir le plan en un peu plus gros. Fosse d'extraction. Fosse d'extraction, ça nous fait 1. Voilà, écrit sans faute. Fosse d'extraction. Waouh, ouais, faudrait que je prenne une pause. Ça fait trop d'heures que je fais ça, mais donc j'aurai pas le temps de tout faire avant votre partiel. Alors, je me dépêche, promis. Alors, pilier en béton, hein, c'est pas une fonction, mais c'est la vie. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, seul. Merci les gars, quand même. Bon, on va mettre seul, hein. En fait, il faudrait pas mettre, ici, on va mettre fonction, on va pas mettre fonction, on va mettre interprétation. Tant pis pour le nom de la colonne, c'est la vie. Ici, on met seul. Voilà. Maintenant, 3. Qu'est-ce que j'ai? J'avais un puits, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais je l'avais mis en grande tout à l'heure, là. Vas-y. Bon, attendez, sinon je fais appliquer. Ok, on zoome. Ouais, voilà, j'ai puits. C'est hyper explicite ces trucs. Alors, donc structure, on revient dans le... Voilà. Fonction interprétation, donc seul. Ah, vous voyez, par défaut, dans description, il m'a mis la valeur de la clé primaire. Voilà, puis, et puis, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu pilier en béton. Pilier en béton. Résultat, j'ai un doute maintenant. Ah, il y a un L. Ouais, voilà, c'est ça. Attendez, je vais partout confondre. Voilà. Hop. 4. Là, on est bon. Appliquer. Alors, descriptif. Bon, bah, description. Ça, c'est ce qu'on va aller chercher directement dans le texte. Donc, on va autoriser multiligne. On peut le laisser non nul unique, on s'en fiche. Et là, vous allez voir, c'est directement créateur. Alors, la liste des créatrices et créateurs, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, vous allez voir, en fait, on va créer une table. Donc, en fait, on va le faire tout de suite. Pour ça, il faudrait créer une table dans laquelle on va avoir les différents créateurs. Comme ça, on a juste une table unique qui sera en lien, qui peut être en lien avec plusieurs structures et plusieurs champs. Et c'est cette table-là qu'on va venir mettre à jour. Mais on la met pas en lien de clé primaire. En fait, on la met pas en rapport de 1 à n dans notre truc de projet. C'est pour ça. C'est un truc un peu particulier. D'ailleurs, toutes vos listes de valeurs, vous pouvez aussi les faire comme ça. Donc, appliquer, on va sortir. Et ici, je vais rajouter ici, couche, créer une couche shapefile. Et là, ici, je vais venir sur mon fouille préventive. Nom de la table, ici, c'est, je vais mettre participant. Voilà. Type de géométrie, pas de géométrie. Participant. Nom. Participant. Bon, je peux juste mettre non parce qu'on est dans la table. Hein. A priori, c'est plutôt explicite. Non. Et ensuite, on pourrait mettre d'autres colonnes, statut, tout ça. Liste des participants au traitement de données. Voilà, au traitement de données, toutes les lettres et dans le bon sens, c'est quand même vache. Waouh. Au traitement, voilà, de données. Je vais essayer de pas trop montrer mes petits soucis d'écriture. Hein. Donc on fait OK et on ajoute une nouvelle couche. Alors là, typiquement, je vais replacer ici dans sémantique et dans sémantique, je vais mettre une liste de participants. Donc je pourrais mettre mon nom. Donc là, je vais pas faire de formulaire, je vais tout de suite mettre des participants. Je vais mettre en vue table parce que c'est pas très très utile. Et ici, hop, je vais rajouter participant 1. Oui, c'est vrai que ce serait mieux des noms. Ici, je vais mettre moi, Rémi. Voilà, comme vous connaissez mon petit nom. Et d'ailleurs, vous avez vu, la clé primaire, quand je rajoute des entités, il met génération automatique et quand je sauvegarde, hop, il m'attribue une clé primaire automatiquement. Bon, là, j'ai rien mis, je vais pas sauvegarder, il va juste virer les lignes que je viens de mettre. Donc, participant 1, Rémi M, voilà, je continue de sauvegarder et maintenant, je reprends structure. Donc, maintenant, on va aller sur, donc, créateur, on revient et là, je fais valeur relationnelle, ce que j'ai fait tout à l'heure, couche, participant. Donc, colonne clé, c'est toujours le FID, mais ce que je veux voir, c'est le nom. Et trier les valeurs, ici, ça va me permettre de les trier par ordre alphabétique. C'est quand même pas mal. Utiliser la complétion, ça peut être assez pratique. Ça va être, par exemple, quand j'ai beaucoup d'utilisateurs, je peux taper les lettres. Là, je peux pas taper les lettres, mais tiens, on va mettre ça. Voilà, et je vais commencer à taper des lettres, et lui, il va me proposer ce qui correspond aux lettres.
Alors, permettre la sélection multiple, c'est quand on veut faire, par exemple, quand on veut faire plein de cases à cocher. Typiquement, pour les périodes chronologiques, on va pouvoir l'utiliser en prospection en disant on est là, on a cette période, cette période, cette période et cette période. Voilà. Bon, là, on va pas s'embêter avec ça. Pas de sélection multiple. On veut pas que ce soit nul. Voilà, on interdit et OK. Appliquer. Date de création. Alors, ici, c'est date de création. Et vous voyez qu'ici, on a tout de suite un outil date, heure. Sauf qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que ce soit non nul et on va mettre une valeur par défaut. La date de création, en fait, en code, c'est une date, c'est now. Avec un W, c'est vachement mieux. Voilà. Et vous voyez qu'il me propose tout de suite la date, tout ça, on s'en fiche, il me l'affiche comme je veux, l'heure et le créneau, le faisceau horaire. Alors, vous voyez qu'ensuite, j'ai appliqué la valeur par défaut. À votre avis, jamais ou jamais pas? Alors, je peux toujours attendre une réponse, mais comme je parle tout seul face à un écran d'ordinateur dans un bureau et que tout le monde me prend pour un dingue, c'est ça qui m'interrompt depuis tout à l'heure. J'ai une paroi en verre devant moi, mais c'est pas grave. Donc, pas de réponse. Ici, on va pas mettre appliquer la valeur par défaut, parce que ça veut dire que si on modifie l'entité, ici, ça va venir se modifier. Donc non, on veut pas l'appliquer par défaut. On fait OK. Appliquer par défaut, en fait, on va venir le faire ici, dans date de modification. Parce qu'ici, ce qu'on veut, c'est la date de la dernière modification. Date de modification. Et dans la date de modification, on va, pareil, faire la même chose, non nul. Mais bon, de toute façon, ça va se mettre à jour tout seul, donc on s'embête pas. Now, avec deux parenthèses, un void. Et là, on fait appliquer par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va venir modifier notre élément, hop, il va venir modifier la date. Comme ça, on a un suivi. Modificateur. Donc, modificateurice. Ouah, hop là, bah ouais. Valeur liste, non, valeur relationnelle. Participant, FID, non, trier les valeurs, autoriser les valeurs nulles, ouais, on s'en fiche. Appliquer. Ah, bah c'est ça, j'avais pas mis d'alias. Hop, créatrice. Alors, voilà, normalement on est bon. Faut toujours revenir de toute façon, parce qu'il y a toujours des choses qu'on oublie. Donc je fais une petite vérification, descriptif on est bon. On a plusieurs lignes? Oui. FIDG bien viré. Et là, commentaire, multiligne, appliqué. Et là, on a enfin notre table qui est bien. Évidemment, on pourrait même rajouter dans les widgets, on a aussi des images, des choses comme ça. Là, on va pas s'embêter. Déjà, on a notre structure de données. Alors, je crois que il y a un champ où j'ai oublié de virer le FID, non? Une couche, pardon. Ah non, j'ai fait partout. Bah oui, les réflexes. Donc ça y est, on a enfin nos formulaires, ils sont prêts et vous allez voir, c'est très cool. D'ailleurs, je peux quand même montrer un exemple tout de suite avec structure. Ouvrir la table d'attributs, vue formulaire, et si je rajoute une entité, eh ben, vous voyez que j'ai ici un joli formulaire qui va m'aider. Alors le texte, je peux décider de le mettre au-dessus, je peux changer les choses. Donc vous voyez ici, j'ai mes listes de valeurs. Hop, ici, bah, créatrice, j'ai pas encore, j'ai raté, j'ai pas mis le bon widget. Donc voilà, ça tombe bien. Il faut toujours tester. Voilà, participant, bon là, ça va être moi. La date, vous voyez qu'ici, elle s'est mise automatiquement, donc c'est bien. Alors comme c'est une date en fait en langage informatique, ça veut dire qu'on peut en modifier le format si on veut. Donc ça, c'est très pratique quand on travaille avec des gens à l'étranger. Donc fausse, pilier en béton ou nul, on n'en sait rien. Et ici, je vais pas sauvegarder et je vais venir modifier le valeur relationnelle. Pourquoi ça n'a pas marché? Valeur relationnelle, je suis bien. Ouais, il n'y a pas de différence. Créateur. Ah, utiliser la compression. Ah, d'accord. Utiliser la compression, en fait, ça doit forcer. Ok, donc on est obligé de taper du texte. Bon, on va pas faire ça. On fait appliquer. Ok, on enregistre. Et on va enfin pouvoir passer à la vidéo suivante de quand on fait des petits dessins.